Père est glorifié en ceci, dit Jésus, que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu désire manifester par votre intermédiaire la sainteté, la bienveillance et la compassion qui le caractérisent. Cependant, le Sauveur ne demande pas à ses disciples de faire des efforts pour porter du fruit. Il leur dit simplement de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je louerai mon Sauveur en tout temps, éternellement. Il a pris soin de moi pendant ma détresse. Il est ma forteresse. Des grandes eaux, il me retira loin de mes ennemis. Me mettant au large, il m'attira davantage à lui. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et face aux difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. En qui louer Jésus-Christ en tout temps et pour tout temps. Adam des bois, il protégeait moi, bon moi santé besoin. Les ouragans vini et belle la pluie, il mettait moi à l'abri, fait moi naviguer en de l'eau paisible pour attirer moi à lui. En qui fidèle j'y sans bout, tout vent difficulté, en qui prie à genoux, papa bon Dieu, qui plie au ciel et qui descend combler moi de tout l'amour divin. En qui fidèle j'y sans bout, tout vent difficulté, en qui prie à genoux, papa bon Dieu, qui plie au ciel et qui descend combler moi de tout l'amour divin. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et dans les difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. Il m'a tellement comblé par son amour infini, m'a complètement rassuré de son amour infini. Durant cette semaine de prière, les différents messages nous ont interpellés sur la question du discipulat. Je veux croire que vous répondez actuellement à l'invitation de Dieu d'être son disciple. Pour terminer cette semaine spéciale, je vous propose de répondre à la question « Comment reconnaît-on un vrai disciple ?»
Ce texte est tiré du livre d'Ellen G. White, Jésus-Christ, le chapitre intitulé « Que votre cœur ne se trouble point ». Mon Père est glorifié en ceci, dit Jésus, que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu désire manifester par votre intermédiaire la sainteté, la bienveillance et la compassion qui le caractérisent. Cependant, le Sauveur ne demande pas à ses disciples de faire des efforts pour porter du fruit. Il leur dit simplement de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est par sa parole que le Christ habite chez ses disciples. C'est la même union vitale dont il parlait en disant qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Les paroles du Christ sont esprit et vie. En les recevant, on reçoit la vie du cep. On vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. La vie du Christ produit en vous les mêmes fruits qu'elle a produits en lui. En vivant en Christ, en adhérant au Christ, en vous appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre nourriture, vous porterez des fruits semblables à ceux qu'il a portés. Au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus exprima l'ardent désir de les voir s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Il insista particulièrement sur ce sujet. « Ce que je vous commande, dit-il à plusieurs reprises, c'est de vous aimer les uns les autres. » La première recommandation qu'il leur avait faite dans la chambre haute avait été celle-ci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cette parole se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, à partir du verset 34 et 35. Ce commandement était nouveau pour les disciples, car jusque-là, ils ne s'étaient pas aimés les uns les autres comme le Christ les avait aimés. Jésus jugeait qu'ils avaient besoin d'être dirigés par de nouvelles idées et de nouveaux mobiles, qu'ils devaient se conformer à de nouveaux principes, que sa vie et sa mort, à la lumière de son sacrifice, allaient leur donner une nouvelle conception de l'amour. L'œuvre de la grâce tout entière est un service continuel d'amour, de renoncement, de sacrifice de soi-même. À chaque heure de son séjour sur la terre, des courants irrésistibles d'amour divin découlaient du Christ. Tous ceux qui pénètrent son esprit aimeront comme le Christ a aimé. Le même principe qui a inspiré le Christ inspirera aussi leurs relations les uns avec les autres. L'amour est donc la preuve par excellence que je suis un disciple de Jésus. C'est à cet amour que l'on reconnaît les vrais disciples. À ceci, d'ailleurs, Jésus dit « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand des hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous l'influence supérieure de toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. Un tel amour manifesté au sein de l'Église
provoquera sûrement la colère de Satan. Le Christ n'a pas tracé devant ses disciples un sentier facile. Si le monde a de la haine pour vous, dit-il, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'Évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances. Mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sur les traces de leur maître. Dieu nous a communiqué la puissance de vaincre Satan. En tant que rédempteur du monde, le Christ n'a eu apparemment que des insuccès. Messager de la grâce auprès de notre monde, il semble qu'il ne lui a été donné d'accomplir qu'une faible partie de l'œuvre qu'il désirait faire en vue de relever et de sauver. Des influences diaboliques étaient continuellement à l'œuvre, s'opposant à lui. Mais il ne se laissait pas décourager. Il déclare par le prophète Ésaïe, « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel, mon salaire auprès de mon Dieu. » Et maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et pour rassembler Israël autour de lui. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. C'est au Christ que cette promesse est faite. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple. Ainsi parle l'Éternel, je veillerai sur toi, je ferai de toi le médiateur de mon alliance avec le peuple pour relever le pays et partager les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le hâle brûlant, ni l'ardeur du soleil ne les frapperont plus. Car celui qui les a pris en pitié les conduira et les mènera près des sources d'eau. Ésaïe 49, versets 4, 5, 7 à 10. Jésus s'appuyait sur cette parole et n'accordait aucun avantage à Satan. Au moment où il allait descendre jusqu'au fond de l'humiliation, où la tristesse la plus accablante enveloppait son âme, le Christ dit aux disciples, « Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde est jugé. Il va être jeté dehors. » Jean, chapitre 14, les versets 30, chapitre 16, verset 11 et chapitre 12, verset 31. L'œil prophétique du Christ apercevait les événements qui devaient marquer la grande lutte finale. Il savait que le ciel entier triompherait quand il pourrait s'écrier « Tout est accompli ». Il entendait déjà le son éloigné de la musique et des cris de victoire retentissant dans les parvis célestes. Il savait que le glas allait sonner sur l'empire de Satan et que le nom du Christ serait proclamé de monde en monde à travers l'immensité de l'univers. Le Christ se réjouissait à la pensée qu'il pourrait faire pour ses disciples plus qu'il n'était capable de demander ou même penser.
Il s'exprimait avec assurance, car il savait qu'un décret tout-puissant avait été promulgué dès avant la création du monde. Il savait que la vérité, accompagnée de la toute-puissance du Saint-Esprit, remporterait la victoire sur le mal et que toute la bannière ensanglantée flotterait triomphalement sur ses disciples. Il savait que la vie de ses disciples confiants serait semblable à la sienne. Une série ininterrompue de victoires, non considérées comme telles ici-bas, mais dans l'au-delà. Jésus nous invite également à avoir une foi comme la sienne. Je vous ai parlé ainsi, dit-il, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'affliction dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Le Christ n'a eu ni défaillance, ni découragement. Les disciples doivent manifester une foi aussi persévérante. Ils doivent vivre comme il a vécu et travailler comme il a travaillé, en comptant sur lui comme sur leur chef suprême. Il leur faut du courage, de l'énergie et de la persévérance pour s'avancer coûte que coûte par la grâce, même si des obstacles infranchissables paraissent leur barrer la route, pour surmonter les difficultés au lieu de les déplorer, pour espérer contre toute espérance. Le Christ les a attachés au trône de Dieu par les chaînes d'or de son amour immaculé. Il veut qu'ils possèdent la plus puissante influence qui soit dans l'univers, celle qui émane de la source de la toute-puissance. Pour résister au mal, il dispose d'un pouvoir que ni la terre, ni la mort, ni l'enfer ne peuvent dominer et qui les rendra capables de vaincre comme le Christ a vaincu. Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie soit représentés dans son Église sur la terre. Ainsi, il sera glorifié par son peuple. Ainsi, le soleil de justice brillera dans le monde de l'éclat le plus vif. Le Christ a pourvu son Église de moyens abondants en vue d'obtenir un riche revenu de gloire du domaine qu'il s'est acquis. Il a accordé aux siens des talents et des bienfaits pour qu'ils soient à même de représenter dignement celui qui possède toutes les capacités. L'Église, dotée de la justice du Christ, se trouve être son dépositaire. En elle doivent paraître dans leur plénitude et se déployer largement les richesses de sa grâce et de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple, le Christ voit la récompense de son humiliation et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le grand centre d'où émane toute gloire. Le Sauveur acheva ses instructions par des paroles pleines de fermeté et d'espérance. Ensuite, levant les yeux au ciel, il répandit son âme dans une prière prononcée en faveur de ses disciples. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et chers amis, nous sommes maintenant équipés pour le service, équipés pour être des serviteurs, équipés pour être des disciples représentant Dieu sur cette terre. Le meilleur moyen pour nous d'être de ses disciples, c'est non seulement de puiser de lui, de son amour, de son pardon, de sa sagesse, de sa paix, de son intelligence, mais c'est de recevoir aussi de lui le Saint-Esprit qui nous guidera sur notre route.
Ce Saint-Esprit nous transformera. Ce Saint-Esprit nous accompagnera. Ce Saint-Esprit enlèvera toute crainte de nos cœurs. Alors, sommes-nous équipés pour être des disciples? Oui, nous le sommes. Oui, je le suis. Alors, répondons aussi aujourd'hui à l'appel d'être les disciples de Jésus et d'exprimer son amour tout autour de nous. Prions ensemble. Merci notre Père et notre Dieu pour cette semaine de prière. Je te prie pour tous nos amis, internautes, je te prie pour chaque père, chaque mère de famille, chaque jeune, chaque enfant. Tu nous connais dans notre sphère. Cette semaine, tu nous as montré l'importance d'être tes disciples, de refléter ton amour dans nos relations les uns avec les autres, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Seigneur, merci parce que tu nous as fait le don le plus précieux, Jésus-Christ. Avec Jésus, tu nous donnes aussi le Saint-Esprit. Alors, Père, conduis-nous dans la vérité. Permets-nous de la vivre tout autour de nous et que chacun reçoive ce message qui vient de toi. Tu es un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui réconcilie les hommes avec toi afin de les sauver. Alors, remplis nos cœurs de ton amour, remplis nos cœurs de ta présence, remplis nos cœurs de ta paix. Et fais de nous, chaque jour, des disciples qui reflètent ton nom. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. En vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Tous les hommes sont frères dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Tout cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Sur la terre, je veux marcher dans tes rues de lumière.
Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi. Au roi des rois. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de